Notre projet de recherche, baptisé UPSIDE, Understanding Political Compromises in Democracies, a débuté en janvier 2022. Il est financé par le Fonds national suisse de la recherche. Ce projet s'intéresse à l'évaluation qui est faite des compromis en démocratie et particulièrement aux résistances qui s'expriment à leur encontre. À ce titre, notre projet est une contribution à la théorie démocratique. Le point de départ de la recherche s'exprime sous la forme d'un paradoxe. D'une part, les compromis sont considérés comme une source indispensable de stabilité dans les gouvernements démocratiques, mais d'autre part, les compromis en démocratie suscitent souvent méfiance, suspicion, parce qu'ils sont perçus comme des sources de compromission. Dans sa première partie, la recherche vise donc à fournir un inventaire systématique et inédit des objections normatives contre les compromis politiques. Dans cette courte présentation, je vais esquisser une sélection de ces objections, elles-mêmes reliées à 3 dimensions. Premièrement, certaines objections portent sur le possible non-respect de valeurs essentielles par des compromis. On peut penser ici au principe de la non-discrimination. Deuxièmement, d'autres objections portent sur le caractère possiblement inégalitaire des compromis qui desserviraient ceux qui ont moins de ressources dans la négociation. Troisièmement, nous avons identifié un type d'objection qui se structure davantage autour d'une définition particulière de la démocratie, considérant que les conflits non modérés sont essentiels à la vitalité des démocraties. Dans un deuxième temps, la recherche fournit une évaluation normative de l'ensemble de ces différents types d'objections. La première catégorie d'objections, portant sur le respect des valeurs, nous paraît la plus robuste. Cette objection anti-relativiste rappelle que les compromis sont toujours susceptibles de conduire à des résultats contraires à des valeurs fondamentales. Le compromis n'a pas de mécanisme en lui-même qui nous protégerait de ce type de danger. Concernant l'objection de l'inégalité, nous considérons que ceux qui accèdent à la table des négociations sont relativement plus protégés de l'inégalité que ceux qui ne sont pas impliqués dans les processus de décision. Nos recherches préliminaires suggèrent donc une attention spécifique aux tiers qui subissent les conséquences des compromis alors que leur consentement n'est pas requis. Concernant la dernière objection, qui porte davantage sur une compréhension particulière de la démocratie, selon laquelle le conflit est irréductible, on peut rappeler ici que cela reste une prémisse sujette à controverse. Factuellement, on peut remarquer que dans de nombreux pays européens, un certain nombre de conflits socio-économiques ont été résolus par des négociations dites corporatistes et des pactes sociaux sans que cela n'altère forcément la vitalité démocratique. À ce premier stade de la recherche, nous souhaitons donc montrer que pour examiner la justesse du compromis, celui-ci doit faire l'objet d'une évaluation normative multidimensionnelle. Plus largement, par cette analyse nuancée, nous espérons contribuer au débat sur les mérites de la prise de décision négociée dans un contexte de polarisation forte, à tout le moins dans certains États. Dans les mois qui suivent, nous aurons le plaisir de vous proposer d'autres résultats de recherche par ce même canal. Vous trouverez ici les premières publications en lien avec la recherche. Vous pouvez également consulter en tout temps notre site.